Le VIH-Sida reste de loin un problème majeur de santé publique dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, les agents de Sogea Satom ont été sensibilisés. Jean-Augustin Ziengui, Lubester Lenyongo. C'est une journée dont le thème cette année est confié le leadership aux communautés qui a permis aux agents de Sogea Satom d'être édifiés sur les mots de contamination, de prise en charge psychologique et médicale, mais aussi sur la situation épidémiologique au Gabon. J'ai retenu que les lymphocytes C4 sont des anticorps qui permettent d'activer notre système immunitaire. Et aujourd'hui, le virus se sert de ces anticorps-là pour pouvoir se multiplier, se proliférer. La Croix-Rouge aussi aujourd'hui m'a fait comprendre que les antirétroviraux permettent notamment d'éviter la prolifération du virus dans l'organisme. La santé, c'est bien. Et on fait dans le BTP. Du coup, on doit être en forme. Chaque année, on nous fait des examens pour voir notre situation sérologique. Et vraiment, cette sensibilisation aujourd'hui, elle est vraiment très importante. J'ai appris encore beaucoup de choses que j'ignorais. Si la médecine peine à trouver des remèdes pour guérir du VIH-Sida, plusieurs comportements restent à ce jour le moins efficace pour lutter contre la propagation de cette pathologie. Il faut se préserver. On a parlé tout à l'heure de la PrEP, donc du traitement pré-exposition ou du traitement post-exposition. Ça existe, c'est-à-dire quand on a eu des rapports sexuels non protégés, on peut se diriger vers les centres de prise en charge. Nous avons 72 heures, ça veut dire 3 jours pour le faire. Donc, on se dirige vers ces centres de prise en charge pour qu'on vous donne un traitement qui va éviter la contamination. Mais ce n'est pas conseillé du tout. Parce qu'on ne va pas aussi avoir des traitements préventifs à tout moment. Chaque fois qu'on veut avoir un rapport sexuel non protégé, vous comprenez bien. Selon les derniers chiffres de l'ONU-SIDA, le taux de prévalence au Gabon est de 4,1%, c'est-à-dire 4 personnes sur un échantillon de sang sont infectées par le virus.